Coucou les petits amis, et bienvenue dans un nouveau podcast. Après plus d'un an d'absence, me voilà enfin de retour. Je dois bien admettre que vous m'avez manqué, petit coquinou, je me fais donc une joie d'être de retour parmi vous. Avant de commencer, je voulais vous rappeler de vous abonner à la chaîne et lâcher un petit pouce bleu à la fin si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez également la partager avec vos petits camarades, je suis certain que cela leur fera énormément plaisir, lol. Aujourd'hui nous allons parler du très célèbre Girolamo Francesco Maria Manzola, plus couramment appelé Parmigianino en italien, et le parmesan en français, comme le fromage, lol. Il était surnommé comme ça parce qu'il était très féru de produits laitiers, et pas du tout parce qu'il est né, et a étudié à Parme, en Italie. C'est un peintre de la Renaissance. Il est né en 1503 et est mort en 1540, à seulement 37 ans. Il a été élevé par ses deux oncles peintres, à la mort de son père, également peintre. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai bien l'impression que ce n'est pas un hasard si ce jeune homme féru de produits laitiers est lui-même devenu peintre. Coïncidence, hasard, mystère, la question est posée. Nous vivons vraiment dans une société. Après avoir travaillé à Rome quelque temps, il arrive à Bologne, et entre alors dans sa période bolognaise. Encore une tentative désespérée de faire comprendre à sa famille que sa véritable passion est le parmesan, et non la peinture. Parmesan qui est d'ailleurs le fromage supérieur, et le seul qui s'allie vraiment bien avec les spaghettis bolognaises, si vous voulez mon avis. Je passerai rapidement sur la fin de sa vie, il retourne à Parme, se fait bannir, fait de l'alchimie, il est sombre et torturé, et meurt. Maintenant, place au moment que vous attendez tous, l'analyse poussée et exhaustive de ses œuvres les plus remarquables. J'ai personnellement découvert l'artiste avec cette représentation de la Vierge à l'enfant, et ce tableau m'a toujours fait beaucoup rire. On retrouve les épaules affaissées et le cou de héron caractéristique de la peinture maniériste de l'époque. Ainsi que ce bébé particulièrement dérangeant. Traditionnellement, le Christ est un petit bout de chou tout mignon et potelé. Tandis qu'ici nous avons affaire à un enfant qui a l'air d'avoir au moins 7 ans, et de profiter de sa maman prunelle sainte quinoa, qui le surprotège et le laisse courir nu dans les rues. Il me fait un peu penser à ce gosse agaçant dans Game of Thrones, et j'ai dès lors l'envie folle de le détester. On peut presque l'entendre réclamer son verre de kombucha, tandis que sa maman a l'air un peu trop fière du beau jeune homme assisté qu'il est en train de devenir. Ici nous avons à peu près le même scénario avec cette Madone à la rose. L'enfant a l'air parfaitement au courant de son statut de diva. Là il me fait penser à mon chat, quand il a fait une bêtise, mais qu'il s'en fiche royalement parce que c'est un FDP de chat, et qu'il a autre chose à faire qu'avoir des remords. Elle, c'est ta voisine sur le pas de sa porte après avoir appelé les flics à 22h01, parce que ta soirée faisait un petit peu plus de bruit que prévu, qui observe avec satisfaction le chaos qu'elle a créé. Ne faites jamais confiance à une femme qui épile ses sourcils comme ça, croyez-moi. Il a également peint ceci, qui est peut-être un autoportrait, ou simplement un portrait d'homme. D'après Internet, il s'agirait de la preuve que Keanu Reeves est immortel, mais je ne suis pas convaincu. En tout cas, ce monsieur a vraiment un faciès des plus délicieux, admirez la finesse de ses traits, et ce regard inquisiteur plein de sérieux, de bonté et de douceur. Et je ne dis absolument pas ceci pour avoir une meilleure note à mon stage, lol, il est vraiment très beau. Enfin bon, trêve de bavardage, il commence à se faire tard, et je vais retourner dormir pour pouvoir bien travailler demain matin, comme le souhaiterait mon cher maître de stage que je n'essaye définitivement pas de flatter à travers cette vidéo. Je suis bien content d'être de retour parmi vous, donc pour une fois je vous fais la bise. La bise. SLT.